Bonjour YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour mes 6 séries favorites. J'en placerai une 7ème mais je l'ai pas encore. Enfin 8 mais j'en ai pas encore vu les deux. C'est entre guillemets. Alors, il n'y a pas de classement. On va commencer par mes deux bonus que je n'ai pas encore vus. Donc c'est Meat Hunter. Donc c'est une série qui retrace en fait la création du département du profilage au FBI et toute l'analyse et toute la recherche sur la tueur en série, comment on arrivait au mot tueur en série. En fait, ça nous explique tout ça. Donc, oui, j'ai demandé le livre à Noël parce que donc, oui, on peut pas voir la série. Parce que mes parents n'ont pas pris Netflix, hein. Je compte bien me prendre Netflix à un moment ou à un autre parce que c'est plus possible. Et je le trouve hyper intéressant et je me dis que bah il y a de quoi. Parce que on nous explique la création justement du bloc profiler, recherche sur la tueur en série, pourquoi les nommer, comment les nommer, parce qu'au début ils savaient pas comment les nommer, et toute l'enquête en fait qui a mené à ça, on voit aussi les interviews en fait, donc c'est un téléfilm, hein, donc voilà, mais ça nous retrace tout ça, et tous les tueurs en fait, tous les tueurs en fait qui ont fait plusieurs meurtres, donc des tueurs en série aujourd'hui, comme on appellerait ça, toute leur psychologie, pourquoi ils ont fait ça et tout, là, et je trouve ça hyper important. Donc par contre je suis une nominée dégueulasse, je suis désolée. Ensuite, la deuxième série que je voudrais trop regarder, mais que pour l'instant je peux pas, c'est Stranger Things. Ça se passe dans les années 80. C'est un groupe d'adolescents dont un en fait disparaît mystérieusement. Et en fin de compte, ses amis passent à la recherche. Et la police est un petit peu con aussi, je le trouve un petit peu con. Et une jeune fille apparaît, bizarre. Elle s'appelle Eleven. Et elle a des pouvoirs juste trop badass. Cette série, elle a d'être trop bien. La saison 2 est sortie. Et je suis les acteurs et je les trouve trop mignons, dont Noah, celui qui joue justement Will, le garçon qui disparaît. J'adore sa vidéo où il parle en français en fait, et il sort l'expression qu'il aime tellement en français, c'est j'en ai marre. Et j'adore. Je peux me la regarder en boucle cette petite vidéo sur Instagram. Maintenant on va passer à mes séries que j'adore en fait. Je vais vous parler d'Esprit criminel. Enfin, c'est une série que je regarde depuis que je suis toute petite en fait. Donc c'est des personnes, donc c'est une équipe qui sont tout simplement des profilers, des personnes qui étudient le comportement d'autres personnes, d'autres êtres humains non des tueurs en série, pour un petit peu apprendre à les connaître. Et en fin de compte, on les suit dans leurs aventures où, bah voilà, il y a des. Pardon, excusez-moi, j'ai un petit problème. Où en fin de compte, il y a des gens qui meurent, hein, voilà, tués par des tueurs en série. Et justement, eux, ils doivent les retrouver et ramener le calme sur les villes où ça arrive. Toujours appelé en renfort. Et en même temps, bah, en fait, on apprend sur des personnages, donc. Et cette série est juste trop géniale. Enfin, si vous avez l'occasion de regarder, au moins, regardez d'avoir les premières saisons avant de regarder la saison 12. C'est peut-être mieux. Parce que justement, au fur et à mesure, on en apprend beaucoup plus. Et là, j'ai qu'une hâte, c'est de voir la meuf là, la connasse, se faire défoncer la gueule par l'équipe. Oui, je peux pas vous en dire plus. Parce que, bon, de toute façon, je pense que vous avez dû voir télévision Reed dans prison. Et la nana, la nana, c'est une nana, parce que moi je vous spoil au final. Eh, mais j'ai trop envie de la voir comment ils vont l'exploser, je vous jure. Eh, j'avais envie de rentrer dans la prison et de lui éclater sa petite gueule à coups de poing. Oui, là j'ai fait le. J'ai fait Michael Myers avec son couteau. Je vous en parlerai de ce film d'horreur là. C'est mon film d'horreur favori. Mon série favori d'ailleurs. Ensuite, je vais envie de vous parler d'une série qui s'appelle Angel. C'est le spin-off de Buffy le vampire qui est ma série de préférée de tous les temps, tous les temps. En gros, on suit Angel, donc un vampire, voilà, qui en fait, de mes souvenirs, hein, je vous jure, ça remonte trop loin, enquête en fait sur des choses un petit peu cheloues qui sont passées, dans des meurtres perpétués par d'autres démons, vampires. Et justement, il est accompagné de Spike, qui est un fantôme, de Cordelia, de Dahlia, je crois, avec qui il aura un enfant. Connard, ce mec, je le trouvais tellement beau quand j'étais enfant. Et franchement, quand j'étais enfant, j'ai pas trop aimé la série, mais par contre, j'aimais bien le personnage. Pourtant, je l'ai regardé. Et avec le temps, en fait, je la trouve trop bien. De mes souvenirs, elle a été super. Et donc, coup, est-ce que vous l'avez vu d'ailleurs, cette série-là? Ensuite, je vais vous parler d'une série qui s'appelle Forever. Cette série-là, on va dire que. Comment vous dire? Elle a été démontée par un site internet. Non, mais quand je dis démontée, c'est vraiment démontée à coups de pelleteuse, en disant que c'était pas possible, c'était pas réaliste, nanana, bidule, j'en passe les vertes et les pas mûres. Alors qu'en fait, c'est une série en fait tout simple qui ne se prend pas, enfin qui est sympa. En gros, j'explique que c'est l'histoire de Henry Morgan
qui est anthropologue judiciaire et qui en fait, grâce à son passé en fait, arrive, enfin en fait si tu veux, il est un petit peu immortel, et ben en fait il arrive à déterminer les causes de la mort et justement, et ben les personnes qui sont tuées ont un rapport avec sa vie, ses anciennes vies en fait, ses anciennes vies, parce que d'un coup il mène beaucoup de vie quoi. Et à chaque fois il change d'identité, il change d'endroit, et à chaque fois en fin de compte c'est un rapport avec son passé, et on peut le voir avant et après, et c'est juste génial. Cette série là, c'est fini mais tellement con à cause d'un putain de série de merde. Enfin, d'un site de merde quoi. Mince, en plus ils nous ont laissé sur un truc qui allait être trop bien. Mais non, on n'aura jamais la suite quoi. Et pourtant, on nous avait fait espérer donc peut-être qu'une saison 2 arrivera et tout, rien du tout. Mais vous inquiétez pas, on l'aura bien foutu dans le cul au site. Parce qu'en France, il y a eu 7 millions de téléspectateurs. On l'aura foutu dans le cul. Et aux États-Unis, 6,1 millions de téléspectateurs. On les a foutus dans le turfu, quoi. Hein. Concrètement, on les a foutus dans le cul. Et c'est pour ça qu'ils veulent, mais ils arrivent pas en fait. Parce que c'est le site en question qui fout la merde. Moi, j'ai un conseil aux réalisateurs, ne suivez pas les sites de genre comme ça. Enfin, ça sert à rien. C'est des sites en fait qui sont là juste pour foutre la merde. Cette série avait un potentiel de malade. Franchement, et ben ils l'ont démonté et ça me fout la rage. Mais vraiment la rage. Donc si vous avez un jour l'occasion, j'ai pris ma brosse, c'est chaud. Si vous avez un jour l'occasion de pouvoir regarder la série, et ben je vous dis regardez-la, elle vaut vraiment le détour. L'autre série que l'on veut vous parler c'est Charm. Oui, ça c'est vrai comme on devrait dire. Mais en France on a toujours tous dit Charmed. Ça me reste encore. Donc c'est l'histoire de trois sorcières, les sœurs Halliwell, qui apprennent qu'ils sont sorcières et doivent se battre contre les forces du mal. Voilà. Juste trop bien. Mais j'ai jamais réussi à voir la fin. Mais c'est juste trop bien parce que je regardais. Bah ça passe toujours avant Buffy et donc du coup je faisais Charmed. Bah Charmed, t'as vu, je veux dire en français. Charm, Buffy, Angel. Moi mes après-midi c'était trop bien. L'avant-dernière série que j'ai envie de vous parler, c'est X-Files. De toute façon, ça c'est une série culte avec Fox Mulder et Scully, donc Dana Scully quoi. En gros, c'est des personnes du FBI qui enquêtent sur des enquêtes un petit peu à caractère paranormal, et enfin pas vraiment, mais en fin de compte, qui se rendent compte que c'est un caractère paranormal parce que c'est des trucs un petit peu chelous qui se passent, et c'est juste trop bien. D'ailleurs, la série, elle a repris. Bon, là, ça fait 1 an et demi qu'on attend la suite. Enfin, ça fait 1 an. Parce que simplement, les acteurs, en fait, sont pris dans d'autres films. Donc, du coup, c'est pour ça que ça prend trop de temps. Mais j'ai trop hâte de savoir ce qui va se passer. Si Fox s'en sort et tout. Enfin, c'est trop génial. Non, franchement, c'est trop génial d'avoir remis la série au goût du jour. J'ai versé ma petite larme. Bah oui, c'est normal. Je regarde X-Files depuis que j'ai 2-3 ans. Donc, oui, oui. Vous ne rêvez pas, depuis 2-3 ans. Et enfin, la série que j'ai décidé de vous présenter, c'est Buffy contre les vampires, ma série préférée, dont j'ai tous les DVD juste ici. Donc on suit Buffy qui est l'élu, en fait, qui est l'élu et qui doit sauver le monde, la fin du monde. C'est la tueuse des vampires et franchement c'est juste trop bien. Bon, à un moment c'est parti en couille, elle a pris l'arrivée d'une nana, mais je vous en dis pas plus. Et en fait, il y a les comics. Dans les comics, en fait, il y a 2 saisons supplémentaires. Mais donc, il y a une saison 8 et saison 9 en comics, mais pas télévisée. En fait, ça s'arrête à la saison 7. Donc, si vous avez l'occasion de les regarder, tous ces films-là, enfin, toute cette série-là, je vous dis, regardez-les parce que c'est juste trop génial. Et dites-moi en commentaire quelles étaient vos 6 séries favoris en fait, parce que ce serait trop intéressant de voir si on a le même goût ou pas. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez grand soin de vous. Et à la prochaine. Et là, je me rapproche. Oui, je crois que vous êtes habitués maintenant que je me rapproche. Hein. Puis bah, je vous dis à la prochaine. Et gros bisous.